Si les montagnes d'Albanie pouvaient parler, elles raconteraient leur histoire à travers la voix des hommes. Ces voix font résonner l'âme de tout un peuple. Les chants isopolyphoniques albanais, appelés ainsi en raison de l'iso, qui est un bourdon continu qui suit la mélodie, sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qui est sous nos pieds a une histoire. Et nous chantons tout cela. C'est né avec les bergers qui chantaient seuls dans les montagnes. Et petit à petit, on s'est mis à chanter en groupe. On a de grandes maisons et des jardins en Albanie. On chante partout, en toute occasion. Les chanteurs de la famille Tchenko ont fondé un groupe de musique traditionnelle dans la ville de Gjirokastër. Cette ville du sud de l'Albanie est située à une trentaine de kilomètres de la frontière grecque. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'architecture ottomane de la vieille ville est l'une des mieux préservées des Balkans. Avec ses camailleux de gris, on la surnomme depuis l'époque byzantine la cité argentée. Au pied de la mosquée du Bazar, datant du XVIIIe siècle, le café-librairie tenu par Olsa rend hommage aux musiques traditionnelles et accueille régulièrement les chanteurs de la famille Tchenko. Plusieurs générations perpétuent une tradition isopolyphonique ancestrale, un trésor culturel. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Moi, je travaille avec les écoles pour partager mon savoir aux jeunes. On essaye de perpétuer cette tradition le plus longtemps possible. Pour moi, c'est un héritage culturel qui vient de ma famille, de mon quartier, de ma ville, et j'ai la chance d'avoir l'occasion de le faire vivre. On me l'a donné en cadeau, et c'est à moi désormais de faire vivre cette histoire. Quand mon fils avait 1 an, je le prenais dans mes bras ou sur mes genoux avec moi quand je chantais. Et il a intégré l'âme des chants isopolyphoniques. Il chante depuis toujours. À chaque fois que je vous entends, que ce soit des chants tristes ou joyeux, vos voix sont toujours parfaitement en harmonie. C'est une tradition, et c'est pour ça que ça vient de manière si naturelle. Ils se retrouvent ensemble dans les cafés et les ruelles de la ville. Quand ils chantent, on sent que ça vient du plus profond d'eux-mêmes. C'est si beau, c'est si émouvant. Même si vous ne comprenez pas les paroles, vous pouvez tout comprendre à travers la façon dont ils chantent. C'est ce qu'il y a de plus beau. Merci beaucoup. À bientôt. Dans son café, Olsa a installé un petit musée sur l'histoire des chants de Gjirokastër et expose des tenues traditionnelles qui sont fabriquées à quelques rues de là, dans le bazar, dans l'atelier d'Elida Joulati. Les gestes de cette couturière sont les mêmes qu'autrefois. Elida a appris à coudre à l'âge de 7 ans et tient son savoir-faire de sa maman. Elle est spécialisée dans la confection à la main de costumes traditionnels, comme cette foustanelle, une jupe plissée portée par les hommes des Balkans qui demande près de 5 jours de travail.
Celle-ci compte 500 plis. Il a fallu 110 mètres de tissu. Cela montre que la personne qui la porte appartient à une classe sociale aisée. Certaines sont plus modestes. Elles ont de 150 à 350 plis. Celle qu'on voit ici est donc celle qui est la plus prestigieuse. Moi, j'essaye de respecter la technique de couture traditionnelle comme on le faisait il y a au moins 100 ans. Elida confectionne des vêtements traditionnels depuis qu'elle a 26 ans. Elle continue ainsi à faire vivre une histoire, le patrimoine de tout un territoire. Autour de Gjirokastër, il y a 8 localités qui ont toutes des costumes spécifiques. Il y a quelques similitudes, mais aussi beaucoup de différences. Par exemple, ça c'est un voile de mariée de la région de Drupal. Et ici, on voit que les mariés de la région de Lungeria portaient ce chapeau. Là derrière, il y a 12 fils qui représentent les 12 mois de l'année. Elida loue et vend ses costumes aux habitants, aux touristes et aux chanteurs et danseurs de la région. Elle a rendez-vous à l'autre bout de la ville, dans une école de danse, où des danseurs vont faire des essayages avec ces costumes. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Dans cette école de danse, 2 fois par semaine, il y a des cours de danse traditionnelle. Des danses aussi variées que les costumes, qui diffèrent selon les régions et les villes d'Albanie. Je me sens très spéciale avec ce costume. Je suis fière de le porter. Ici, on a des éléments du costume des jeunes mariés de Gjirokastër. Par exemple, cette chemise a des manches larges et brodées avec des plantes médicinales et aromatiques qu'on pouvait trouver dans toutes les maisons. À la croisée des influences grecques, italiennes et orientales, les danses traditionnelles albanaises peuvent accompagner les voix féminines et masculines des chants isopolyphoniques. Toutes les danses traditionnelles sont uniques. Et ce qui les différencie entre elles, ce sont les costumes et les chants isopolyphoniques spécifiques. Je fais de la danse classique, de la danse contemporaine, je fais du hip-hop, mais les danses traditionnelles sont celles que je pratique le plus parce qu'elles viennent de mon pays, de ma ville, et elles me rendent très fière. En plus, le fait de porter cette tenue aujourd'hui me rend encore plus fière. Je me sens vraiment moi-même. L'identité de tout un peuple se raconte dans les gestes, dans le dévouement de ces passionnés unis par un rêve, celui de relier les générations par une histoire ancestrale, pour construire ensemble l'avenir d'un pays dont ils portent la voix et dont ils révèlent les secrets.